Salut à tous et bienvenue chez Petit Blick. Aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute compris, on va parler de Chainsaw Man. C'est un manga qui comporte seulement 11 tomes, pour le moment, car une deuxième partie sortira cet été. Une adaptation animée est également prévue pour 2022 par le studio MAPPA. Donc sans animé, Chainsaw Man est devenu l'une des séries les plus populaires du Shonen Jump de ces 2 dernières années, que ce soit au Japon ou à l'international. On peut s'en rendre compte en voyant la large communauté qui attend avec impatience l'animé et qui produit beaucoup de fanart. Écrit par Tatsuki Fujimoto, qui a connu le succès auparavant avec Fire Punch, Chainsaw Man se distingue des shonen classiques publiés dans le Jump en étant beaucoup plus gore, plus violent et avec un humour plus décalé. Si vous voulez du sang, des tripes, du vomi, de la nudité, vous allez être servi. Dans Chainsaw Man, on suit le destin de Denji, un ado déscolarisé et ayant pour seule famille une sorte de chien tronçonneuse, Pochita. Pochita est un démon qui peut se régénérer en buvant du sang, et d'ailleurs c'est comme ça que Denji a sauvé Pochita, ils sont devenus amis. Avec l'aide de Pochita, Denji tue des démons pour rembourser les dettes de son père envers la mafia locale, c'est ce qu'on appelle un Devil Hunter. Du coup, il a pas de thune pour changer de paysage. Il vit dans la misère et rêve du jour où il ne devra pas s'inquiéter de quoi manger et s'imagine dans les bras d'une jolie fille. Sauf que dans le premier chapitre, les Yakuza le trahissent et le charcutent en petits morceaux. Pochita, refusant de voir Denji mourir, lui offre son cœur. Notre héros revient alors d'entre les morts avec une corde de tronçonneuse qui sort de sa poitrine. Et lorsqu'il tire dessus, il se transforme en mi-homme, mi-démon tronçonneuse et peut se venger tranquillement des Yakuza. Il obtient même la capacité propre au démon qui lui permet de se régénérer en buvant du sang, comme Pochita. Suite à ça, il est recruté par Makima, une Devil Hunter de la sécurité publique. Il va donc commencer à s'insérer dans la société, à manger des repas régulièrement, à travailler légalement et à rencontrer ses collègues. Il va d'ailleurs vivre avec 2 d'entre eux, Aki tout d'abord, qui va malgré lui devoir prendre Denji sous son aile, car il ne peut rien refuser à Makima. Aki est très sérieux, froid et déteste les démons. Il veut venger sa famille tuée par un démon, même s'il va s'ouvrir de plus en plus. L'autre colloque de Denji est son binôme Power, qui au contraire d'Aki est complètement immature, en plus d'être mythomane et vantard. Power est un homini-démon, c'est-à-dire que c'est un démon qui a pris possession du corps d'un cadavre humain. En l'occurrence, c'est le démon du sang qui a pris possession du cadavre d'une humaine. Sa nature fait que Power n'a confiance ni envers les humains, ni envers les démons, et à l'instar de Denji, le seul être auquel elle est attachée est un animal, son chat Miyako. Et bien entendu, les relations entre les 3 compères vont évoluer au fil de l'histoire, Power et Aki devenant une famille pour Denji. Dans Chainsaw Man, chaque démon personnifie une peur. Par exemple, le démon flingue représente la peur qu'ont les humains envers les armes à feu. Et plus cette peur est grande, plus le démon associé est puissant et inversement. Certains de ces démons passent des contrats avec les Devil Hunters. Le Hunter peut alors utiliser les pouvoirs du démon, souvent en échange d'une partie de son corps. L'auteur accorde beaucoup de détails à l'apparence des démons. Il s'inspire parfois d'autres œuvres, que ce soit des mangas ou des films, pour les dessiner. D'ailleurs, c'est un cinéphile assumé, déjà l'idée de la tronçonneuse lui serait venue du film Massacre à la tronçonneuse. Ensuite, il existe pas mal de références à des films et à d'autres œuvres que je vous invite d'ailleurs à aller voir sur internet. Beaucoup de ces planches, par le plan utilisé, leur mise en scène et leur esthétique, ne feraient pas tâche dans un film. Ensuite, dans le contenu du manga, il y a pas mal de combats, l'intrigue évolue rapidement, vu qu'il y a que 11 tomes. On va vite passer de Denji qui chasse les démons à l'importance de son identité. Denji désire seulement une vie normale, ce qui semble impossible au vu de ses natures mi-homme, mi-démon tronçonneuse. Il y a pas mal de rebondissements, ça devient vite le bordel, des passages comiques marquants qui m'ont vraiment fait péter de rire et un ton toujours décalé. La preuve, c'est qu'une voiture a été classée 7ème d'un classement de popularité devant sa propriétaire. Le style de Fujimoto Sensei est assez particulier, avec un trait plutôt réaliste. Non seulement les démons sont bien conçus, mais il a aussi réussi à créer des persos mémorables avec beaucoup de classe. Sur la fin, j'ai l'impression que les dialogues se faisaient de plus en plus courts pour laisser place à l'action, mais cela n'empêche que certaines lignes de dialogue font mouche et d'autres poussent plus à la réflexion. À travers ses expériences et ses rencontres, comme tout humain, Denji va clairement grandir et se mettre à plus réfléchir sur le sens de la vie, même s'il pensera toujours autant à la bouffe et aux filles. Dans la partie suivante, je vais parler de ce qu'on peut attendre de la partie 2, des théories que j'ai vu passer sur internet. Vous vous en doutez, il y aura pas mal de spoilers, donc si vous voulez garder la surprise, rendez-vous à la fin de la vidéo.
Si la première partie était intitulée Sécurité publique, la deuxième va être appelée École. Et oui, il semblerait que Denji va réaliser un de ses rêves, celui d'aller à l'école pour la première fois de sa vie. C'est d'ores et déjà qu'il est devenu lycéen dans le dernier chapitre. L'auteur a dit dans une interview qu'il souhaite que les lecteurs voient la partie 2 comme une chose complètement différente de la partie 1. À partir de cette déclaration, certains fans pensent que le genre du manga va totalement basculer et qu'on va se retrouver soit avec un manga de type tranche de vie ou une comédie romantique. Franchement, pourquoi pas? Après, ce serait osé de la part de Fujimoto. Il y a aussi pas mal de spéculations autour des persos qu'on va revoir. Bon, si vous m'écoutez, c'est que vous savez que Chainsaw Man est au même niveau que Game of Thrones niveau mort des personnages. D'ailleurs, c'est un autre point qui le distingue des shonen typiques du Jump. Enfin bref, si on peut être quasiment sûr qu'en plus de Denji, Nayuta sera un personnage principal, on peut se demander ce qu'il adviendra des personnages rencontrés par Denji dans la sécurité publique qui sont encore vivants. Je pense à Kishibe, qui peut continuer dans son rôle de mentor de Denji, mais apparaissant seulement de temps à autre, vu qu'il sera toujours occupé à tuer des démons. Ensuite, il y a Kobeni, qui n'apparaissait déjà plus que de manière sporadique, pour des moments essentiellement comiques. Fujimoto a l'air de beaucoup l'apprécier par son aspect terre à terre, donc c'est très probable qu'on la revoie. C'est un peu Madame Tout-le-Monde, elle était dans la sécurité publique parce qu'il fallait travailler, et comme bon nombre de personnes, elle galère pas mal dans sa vie. On sait qu'elle voulait aller à l'université, mais que sa famille n'a pas assez d'argent et préfère miser sur son frère. Je la vois bien en amie de Denji, puisqu'elle était quand même présente à ses côtés dans les derniers chapitres. Enfin, Yoshida a de grandes chances d'apparaître à nouveau, lui qui était lycéen et qui est très populaire auprès du public, malgré le fait qu'il était là que pendant un arc. Ça, c'était pour un personnage vivant. Ensuite, même si des personnages sont morts, ça ne veut pas dire qu'on va pas les revoir. Car dans Chainsaw Man, les démons morts dans le monde des humains se réincarnent en enfer et inversement. Bon, ils perdent leur mémoire dans le procédé, donc c'est pas vraiment le même personnage. Après, il se peut que l'auteur décide de leur faire retrouver la mémoire, au contact de Denji par exemple. On sait déjà que Nayuta est la réincarnation de Makima, donc à voir si Denji rencontrera la réincarnation de Power, c'est-à-dire du démon sang. À partir de là, vient la question des hybrides, qui, comme Denji, sont des humains pouvant se transformer en un démon, et surtout peuvent se régénérer en buvant suffisamment de sang. Donc en théorie, ils peuvent revenir d'entre les morts. Les hybrides les plus connus sont bien entendu Reze et Quan Chi. Vu sa popularité, il y a beaucoup d'attentes sur le sort de Reze. Si la partie 2 se situe bien dans une école, elle aurait tout à fait sa place dans le casting. En effet, l'école était au cœur de sa rencontre avec Denji, elle a été choquée qu'il n'était jamais allé à l'école et qu'il ne savait pas lire. Ils ont ensuite eu un date dans une école de nuit, et surtout, si Denji a voulu entrer au lycée, c'est grâce à elle. Pour Quan Chi, elle n'avait pas vraiment de lien avec Denji, donc il y a moins de chances qu'elle réapparaisse. Après, elle avait quand même un lien fort avec Kishibe, et peut-être on va la revoir à travers lui, peut-être en tant qu'ennemi. Ces dernières années, on a assisté à des gros booms grâce aux animés entre guillemets à la mode, et honnêtement, Chainsaw Man a de fortes chances de suivre le même chemin vu la hype déjà présente. L'aspect morbide très marqué peut rebuter certains, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout voir ça et ça les met mal à l'aise. De même, bien que plus gore, Chainsaw Man reste un shonen et l'enchaînement de combats ainsi que l'humour utilisé n'est pas au goût de tout le monde. Donc si tout ça te dérange pas, il y a de fortes chances que la partie 1 de Chainsaw Man te plaise et que comme moi tu passes un super moment en lisant la série. Maintenant, on verra avec la partie 2 si Chainsaw Man deviendra un classique ou pas. Je crois qu'il y a Démon Flop qui vient me voir. Si tu veux m'aider à lutter contre lui, il n'y a pas 36 solutions.